On voit juste des ombres en mode oui, on assiste à l'installation des œuvres et tout. Il y a aussi une chose à laquelle il faudra qu'on pense. On avait dit, tu sais, au vernissage, on pose la caméra sur un... Oui. Et on laisse se remplir la salle, quoi. Qu'est-ce qui est exposé quand on est commissaire d'exposition? C'est une question un peu difficile. En fait, exposer, il faut revenir à l'origine du terme, en fait. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Exponere, ça veut dire placer devant. Ça vient du latin, c'est un terme qui est assez ambigu. Exposer, c'est montrer, donner à voir, mettre en avant au regard des autres. Donc il y a à la fois la notion de donner à voir et en même temps une notion de mettre en danger un peu. Hein. Ensuite, exposer, c'est exposer pour quelqu'un. Quand on monte des expositions, évidemment on se fait plaisir, hein, c'est beaucoup de bonheur et de bons moments partagés, pas seulement, mais c'est d'abord, enfin c'est aussi pour les autres. Donc on construit à partir d'objets, à partir d'images, à partir d'œuvres d'art, quelque chose qui à la fois donne à voir et qui, si possible, donne du sens. Et très rigoureuse, mais en même temps très joyeuse, et avec beaucoup de légèreté. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on circule un peu dans l'espace. Exposer, donc c'est placer devant. Placer devant, ça veut dire qu'à un moment très précis, la question de l'installation concrète des œuvres se pose. Quand on place les objets devant le public, il faut qu'on décide comment on installe. Et le moment de l'installation, c'est évidemment le moment le plus intéressant d'abord, parce que c'est le moment où se posent les questions concrètes et puis on est face à nous-mêmes, face aux objets. C'est le moment où on les manipule, où on les a devant nous, où on cherche l'endroit le plus adéquat et où se posent les questions techniques qui peuvent être assez complexes parfois à résoudre, de savoir comment on va les installer. Donc précisément, par exemple, pour cette exposition, la question finalement de l'emplacement, elle était résolue assez vite, elle était même résolue avant le moment même de l'installation, à peu de choses près. Mais par contre, il y avait des problèmes techniques, puisqu'on a affaire à des objets électriques, avec beaucoup de câblage, de branchements. Voilà, il y avait des questions très simples comme ça, mais finalement assez compliquées pour un lieu comme un musée, qui pouvaient se poser. Très joyeuse et avec beaucoup de légèreté. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on circule un peu dans l'espace. La question de l'exposition, c'est aussi bien sûr la question de ce qu'on donne à voir au public. Donc donner à voir dans un musée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on se pose la question de comment on présente les objets pour voir le sens qu'on va véhiculer avec la façon dont on les accroche, dont on les expose, dont on les donne à voir. Donc ça, c'est une question qu'on se pose évidemment dans les expositions temporaires, mais c'est aussi une question que je me pose dans l'accrochage de la collection permanente. Moi, je crois beaucoup à ça, que le regard qu'on porte sur les objets est nourri évidemment de ce qu'on est nous, mais aussi des histoires qui peuvent circuler d'une œuvre à l'autre. Et donc j'essaye de tisser des fils et de tisser des histoires entre les objets. Et je m'amuse, parce que c'est aussi un jeu, à créer des correspondances entre la collection d'art ancien et la collection d'art contemporain, parce qu'elle permet de façon un peu
décalée, voilà, sortant des sentiers battus de l'histoire de l'art classique et de la chronologie. Elle permet de faire des échos, de faire des résonances entre des thématiques qui vont finalement traverser l'histoire de l'humanité, quoi. Et puis, justement, de raconter des histoires, petites ou grandes. Très rigoureuse, mais en même temps très joyeuse, avec beaucoup de légèreté. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on... Monter une exposition, c'est évidemment d'abord travailler pour le public. Les objets, les œuvres, le travail des artistes, on les montre ici pour les gens. C'est un travail qu'on fait pour quelqu'un. C'est toujours à destination d'un public. Sans ce public, nous, on n'a pas de raison d'être. Le travail du musée n'existe que pour ce public. Il est toujours à destination de ces publics d'ailleurs, puisque c'est pas un public unique, mais une multitude de personnalités qui vont recevoir le travail qu'on fait de façon différente chacun. Je crois qu'il est parti chercher du matériel. Je suis en train de regarder l'installation. Notre but pour cette exposition, et comme pour toutes les expositions, c'est évidemment de sensibiliser tous les publics et de sensibiliser le plus de publics possible. Alors ces publics, ils sont très variés, ça va du tout petit enfant, parce qu'il nous arrive d'accueillir des crèches, aux écoliers, aux étudiants, aux écoles des beaux-arts et aux adultes jeunes ou plus âgés, puisqu'on reçoit également souvent des maisons de retraite par exemple. Et on a un public assez fidèle qui est quand même assez initié à l'art contemporain. Et pour sensibiliser tous ces publics, on a différentes animations au cours de l'année. On a par exemple 2 mercredis soirs par mois ce qu'on appelle des apérimusées de 18h30 à 20h. Et là, ce que l'on veut, c'est décloisonner l'histoire de l'art avec d'autres domaines. Ça peut être la philosophie, ça peut être la cuisine, ça peut être de la musique, de la danse, du théâtre. Donc on invite des intervenants qui trouvent une résonance avec l'exposition qui est à ce moment-là dans le musée. Donc là, par exemple, pour Bill, d'abord lui viendra rencontrer le public pour avoir un dialogue avec eux, mais on a invité un universitaire, historien de l'art et un spécialiste d'œnologie. On essaye souvent de trouver des domaines complètement différents que celui du musée ou de la culture. Et ça donne parfois des rencontres très étonnantes. Au-delà de ces apérimusées qui ont lieu 2 fois par mois, on a également des visites commentées toute l'année. Et puis on a, avec mon service éducatif, où nous sommes plusieurs, avec un professeur détaché, des guides conférenciers, des intervenantes en arts plastiques, nous organisons l'accueil des scolaires qui ont des visites commentées avec souvent des supports pédagogiques et puis des ateliers d'art plastique qui sont sur le même thème. Et puis on a évidemment des événements très importants au long de l'année, comme la nuit des musées ou les journées du patrimoine, ou même la nuit des copistes, où là, à nouveau, on peut attirer un public différent. Si on fait des très belles expos, mais que personne ne sait qu'on le fait, voilà, personne ne va venir. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut anticiper un petit peu, parce qu'on fait de la communication au niveau local, mais aussi au niveau extra-local, c'est-à-dire régional, national, international. Donc ça, c'est assez standard, hein, la presse papier, radio, multimédia, maintenant il y a quand même beaucoup de supports. Ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'une exposition, elle doit avoir aussi, je parlais de rayonnement des œuvres, mais c'est aussi rayonnement de l'exposition. Bill Culbert, un artiste qui est quand même assez important sur la scène internationale, qui a participé à des expositions quand même majeures, collectives, en tout cas des expositions majeures à l'étranger, pas tout le temps monographiques. Et donc on se doit, nous, de pouvoir assurer un rayonnement à cette exposition dans les médias. On a plusieurs sources, mais là aussi c'est quelque chose qui se fait bien en amont. On prépare un communiqué de presse 3 mois avant le début de l'exposition, un dossier de presse beaucoup plus complet. Et puis ce que l'on sollicite, on organise une visite de presse où on va solliciter les journalistes, alors de tous bords, hein, presse locale, presse régionale, presse spécialisée, presse nationale généraliste. On les a invités le 9 octobre à la visite de presse. Et tout ça, ça permet quand même de faire connaître l'exposition. Et j'ajoute quand même que depuis 6 mois, on a Facebook.
Et là aussi, on essaye d'être très actifs. Vous verrez qu'on va mettre on a déjà mis ces articles de presse qui viennent de paraître, on les a mis ce matin pour commencer à faire monter la mayonnaise. Et on s'aperçoit que l'un dans l'autre, en sollicitant la presse papier et aussi, on va dire, en étant présent sur les réseaux sociaux, et on arrive à associer des choses très classiques et puis à essayer de faire le buzz. L'étape ultime, même si c'est pas la fin, c'est évidemment l'inauguration, le vernissage, qui est un moment normalement un peu festif, mais un moment de tension aussi, parce que c'est le moment où on donne à voir aux autres tout le travail qu'on a fait un peu entre soi, quoi. Et c'est un moment important de représentation où on invite les gens à venir découvrir ce qu'on a fait. Et puis c'est à la fois donc la fin de quelque chose et le début de l'ouverture réelle au public. Nous exposons dans un musée. Ça, c'est pas la même chose qu'exposer dans une salle des fêtes, dans un centre d'art. Un musée, c'est une institution patrimoniale. Donc on est déjà dans l'idée que, même si on monte de l'art contemporain, en sous-texte, il y a l'idée qu'on prépare le patrimoine de demain. Donc ça veut dire, c'est un artiste vivant, mais nous, on pense que c'est un artiste qui va marquer son époque et qui aura de l'importance dans 50 ans, 100 ans, 200 ans.